qui manifeste les œuvres de Dieu. Donc, s'il arrivait que jamais ce Saint-Esprit soit attristé pour une quelconque raison, eh bien, ce serait très mauvais pour toi. Avant-hier, j'étais en train de méditer ma Bible et le Seigneur a attiré mon attention sur un passage de 1 Chronique. C'est un passage où David, avec les Israélites, se retrouve en train de transporter l'arche de l'Alliance. Alors, l'arche de l'Alliance, c'était une sorte de coffre. C'était un objet en bois qui incarnait la présence de Dieu. Vous voyez? Donc, ils étaient en train de transporter cette arche-là. Et j'ai été marqué par la révérence qui entourait cet objet. Le fait que David invitait les Lévites. Les Lévites, c'était les personnes, c'était en quelque sorte les responsables du temple. C'était un peu comme l'équivalent des pasteurs aujourd'hui. Donc, David invitait les Lévites à transporter le coffre. Mais vraiment, j'ai été marqué par la manière dont il insistait sur le fait qu'il devait auparavant se rendre pur. Il devait se rendre pur avant de s'approcher de ce coffre qui n'était qu'un objet. Même si l'objet incarnait la présence de Dieu, ça restait un objet en bois. L'un d'eux avait été frappé de mort. Il avait été frappé de mort, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu la bonne attitude vis-à-vis du coffre. Il n'avait pas eu la révérence qui était attendue vis-à-vis du coffre. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit que dans ce passage, on peut voir des personnes qui manifestent une grande révérence vis-à-vis d'un objet qui incarne, ou bien si vous voulez, qui symbolise la présence de Dieu. Or, cette présence-là, toi et moi aujourd'hui, nous l'avons en nous, par le Saint-Esprit. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, alors, si c'était si important pour le Seigneur qu'on manifeste de la révérence vis-à-vis d'un objet qui symbolisait sa présence, à plus forte raison maintenant que cette présence est en nous. Parce que si tu es né de nouveau, comme je n'arrête pas de le dire depuis des semaines, Dieu habite en toi. Il habite en toi par son Saint-Esprit. Cette présence-là n'est plus extérieure à toi, à travers un objet, un coffre quelconque. Non, elle est en toi. Et vu l'importance que Dieu estime que nous devons accorder à cette présence, et également vu comment est-ce que parfois nous banalisons la présence de Dieu, je me suis dit, vraiment, c'est normal qu'il y ait autant de sujets de prière qui soient non exaucés. C'est normal qu'il y ait autant d'enfants de Dieu qui soient bloqués. Le Saint-Esprit doit vraiment être attristé. Parce que quand je vois le nombre de fois où nous banalisons sa présence, où nous l'ignorons même déjà, parce qu'avant même de parler de banaliser sa présence, il y a tellement de chrétiens qui ignorent le Saint-Esprit. Ignorer le Saint-Esprit, c'est manquer de révérence à son égard. Il y a tellement de gens qui ignorent le Saint-Esprit. Il y a tellement de gens qui font n'importe quoi dans sa présence. Parce que, mes bien-aimés, je te le redis, cette présence-là est en toi. Cette présence est également en moi. Le nombre de fois où nous disons n'importe quoi dans sa présence, parce qu'elle est en nous. Le nombre de fois où nous nous rendons à des endroits où nous ne devons pas nous rendre, alors que cette présence est en nous. Le nombre de fois où nous faisons avec notre corps des choses que nous ne devons pas faire, alors que cette présence est en nous. Le nombre de fois où nous ne tenons pas compte de cette présence, alors qu'elle est en nous. La présence du Dieu très haut, la présence du Dieu tout-puissant. Mais bien aimé, quand j'ai lu ce passage avant-hier, je me suis repenti, j'ai été saisi de crainte et de tremblement. J'ai dit, Seigneur, vraiment pardon. Parce que c'est vrai que je fais des efforts pour mieux connaître le Saint-Esprit, pour grandir en révérence, mais je me rends compte que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Parce que j'ai vu comment tu avais traité ces personnes-là, parce que simplement tu avais estimé qu'elles n'avaient pas manifesté l'honneur qui était dû à cet objet qui symbolisait ta présence. Mais bien aimé, et ça m'a rappelé aussi l'expérience de Moïse, parce qu'un jour, quand tu lis la Bible, un jour Moïse a demandé à Dieu qu'il voulait le voir. Il a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Il a dit, montre-moi ta gloire, je veux voir ta gloire. Et Dieu s'est manifesté à lui au travers d'un buisson, le buisson ardent, vous voyez. Et il y a une chose qui m'avait marqué dans cette histoire. Quand Moïse s'était approché du buisson, le Seigneur lui avait dit de retirer ses sandales. Il lui avait dit, retire tes sandales, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et bien aimé. Et ça m'a aussi fait penser à la fois où Jésus, vous savez, Jésus est allé à la croix pour porter nos péchés, nos maladies, toutes ces choses qui nous condamnaient, vous voyez, et qui nous tenaient éloignés de Dieu. Il est allé à la croix pour expier ces choses. Il a pris notre place. Donc, à un moment donné, Jésus se retrouve chargé de tous nos péchés. Vous voyez? Et la présence de Dieu s'est retirée de Jésus parce que Dieu est tellement saint qu'il ne supporte pas, il ne pouvait pas supporter de demeurer en Jésus, ou bien si vous voulez avec Jésus, avec toute cette charge de péché qu'il avait sur lui. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la présence de Dieu s'est retirée de Jésus. Et c'est à ce moment que Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que c'est tellement important que nous accordions
à ce Saint-Esprit en nous, l'honneur qui lui est dû. C'est tellement important que nous ayons la vision de manifester sa nature en fait. Parce que la nature du Saint-Esprit, c'est quoi? La sainteté, le Saint-Esprit. D'accord? Donc, je voudrais t'inviter, si tu veux avancer dans ta vie spirituelle, à compter d'aujourd'hui, si toi-même tu reconnais à l'intérieur de toi que tu n'avais pas l'habitude d'honorer, et même avant même de parler d'honorer, si tu reconnais en toi que tu avais l'habitude d'ignorer ce Saint-Esprit, demande pardon à Dieu. Et maintenant, si tu sais que peut-être que tu ne l'ignores pas, mais tu reconnais en toi que tu ne le valorises pas, tu ne fais pas attention à ce qui sort de ta bouche, tu ne fais pas attention même à tes pensées, tu ne fais pas attention à ce que tu peux faire avec ton corps, tu ne fais pas attention à toutes ces choses qui l'attristent, demande également pardon. Et prends la décision aujourd'hui de commencer à considérer le Saint-Esprit, de commencer à ne plus l'ignorer, de commencer à tout faire avec lui, à l'impliquer dans toutes choses, à interagir avec lui, de commencer à faire attention à toutes les choses qu'il ne supporte pas. Médite Galates chapitre 5 verset 19 et tu vas voir toutes les œuvres de la chair, tu vas découvrir toutes les œuvres de la chair, les choses qui sont contraires au fruit de l'esprit. Et ensuite, médite également Galates chapitre 5 verset 22 et tu vas voir ce que la Bible considère comme étant le fruit de l'esprit, les choses que le Saint-Esprit aime, la paix, la joie, l'amour, la